Ismaïla Madior Fall xaw na brosser lu mel noonu. Il y a une réalité politique qui s'impose à nous war nañu taxaw xoolaat ko. Serigne Mbacké Ndiaye waxaat na lu mel noonu. On a un président de la République. Oui. Élu. On a un premier ministre nommé qui est chef du parti. Oui. De la majorité. Et am na de plus en plus des voix yu naan war nañu étudier cette réalité-là, rendre ko conventionnelle. Même le rôle des institutions, c'est de gérer les incertitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que Ousmane Sonko est président de PASTEF, il est légitime, on va faire des réformes pour lui donner tous les pouvoirs. Et si en 2020, Ousmane Sonko gagne la présidentielle, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore d'autres réformes pour ramener les pouvoirs à la présidence. Pour dévitaliser pour ramener les élections à la présidence. Et c'est ça la démocratie décisive. L'éternel recommencement. La Constitution américaine. La Constitution américaine est vieille de 2 siècles. Et toujours, c'est le même texte-là qui régit les États-Unis d'aujourd'hui. On ne peut pas adapter les institutions à des individus. On ne peut pas adapter des institutions à des contextes. Et c'est ça la démocratie décisive. Ils ont rétropédalé sur 99, regarde 99, regarde 1999. Abdou Diouf fait modifier la Constitution, limitation de mandat, parce que les gens disent que oui, si Abdou Diouf n'est pas candidat, si on ne limite pas les mandats, il va y avoir de la déloyauté. On modifie la Constitution pour l'adapter à un contexte d'un parti politique. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut, quand on a des institutions comme celle du Sénégal, qui produisent des alternances, où le Conseil constitutionnel censure le président de la République, où le Conseil constitutionnel censure l'Assemblée nationale, où, par exemple, Aïssatou Diop Fall saisit la Cour suprême pour annuler, j'en profite d'ailleurs pour le féliciter, pour féliciter notre conseil Aïssatou Diop Fall, la Cour suprême renvoie à des choses élémentaires au ministre de la Communication. C'est une honte que dans un système de liberté, quand même... Donc c'est ça, le système fonctionne normalement. Aujourd'hui au Sénégal, le gouvernement... Pourtant, les acteurs n'ont cessé de lui dire que ce n'est pas à lui de réguler le système. Il y a un régulateur, ce n'est pas le pouvoir politique. Moom war a décider qui doit diffuser, qui doit être organe, qui doit être reconnu ou non reconnu. Mais c'est l'idéologie de son parti. Je l'avais dit ici, quand j'ai quitté le gouvernement, ma première intervention ici. Vous avez dit que... J'avais fait une étude comparative entre PASTEF et le parti nazi. Et j'avais dit là où ils vont avoir des problèmes. Parce que les nazis, là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient dit on a 2 problèmes, la justice et les médias. À l'époque d'Hitler, il y avait une télé et quelques radios. On pouvait fermer, on pouvait saisir les journaux. Mais aujourd'hui, avec l'écosystème du Sénégal, entamer un bras de fer, combattre la presse, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La presse qui a servi de tremplin à PASTEF, pour accéder au pouvoir, la presse va être le dernier rempart. La presse va être le dernier rempart. Et la magistrature. Mais aujourd'hui, regarde notre justice. C'est ça la magistrature. Selon que vous soyez riche ou pauvre, la justice vous rendra blanc ou noir. Dans le contexte du Sénégal, on peut ajouter, selon que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, la justice vous rendra blanc ou noir. Donc notre système fonctionne très bien. Maintenant, ce fonctionnement, il y a des personnes que ça arrange. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est comme s'il y avait un compromis au sein de la classe politique de ne jamais aborder les vraies questions. Mais l'économie, c'est compliqué. Les relations internationales, c'est compliqué. Mais par contre, le code électoral, c'est facile. Le code électoral, c'est facile. Est-ce qu'on va encore se mettre à faire un bulletin unique? Est-ce qu'on va encore créer une CENI qu'on ne crée que dans les pays qui sortent d'une guerre civile? Quand même, regarde les nations américaines, 1789, c'est le même texte qui a 2 siècles qui régit encore Trump. C'est le même texte qui avait régi George Washington. C'est pourquoi on présente les nations américaines comme des nations parfaites. C'est parce qu'avec le temps, l'Angleterre, c'est la même chose. Et dans le livre sur les intérêts, Serigne Diop le dit, le démontre, que le Premier ministre est un accident de l'histoire. Un accident que les Britanniques ont sacralisé maintenant. Il y avait un roi d'Angleterre qui devait être en même temps roi d'Allemagne. Il a préféré régner en Allemagne. Il a désigné quelqu'un en Angleterre pour dire que tu es le primus inter pares, je ne suis pas là, donc il faut que quelqu'un décide. Tu es le premier parmi les ministres. Aujourd'hui, qui met en cause le rôle et la mission d'un premier ministre? Le problème de nos institutions, c'est ça. Chaque fois qu'il y a alternance, chaque fois qu'il y a changement, et puis on repart sur de nouvelles, on repart sur dialogue, sur institution. Regarde, qu'est devenu les assises sur la justice du président Bassirou Diomaye Faye? Ça s'est réduit. Est-ce que le président doit être ou non membre de la magistrature? Le Sénégal est un pays trop normal. On a un gouvernement qui gouverne, on a une opposition qui s'oppose, on a des magistrats qui disent le droit. Maintenant, les hommes politiques doivent être jugés sur d'autres questions. Sur la question de la sécurité. On a les djihadistes à 60 km de nos frontières. Est-ce que tu as entendu un débat sur ça? Est-ce que tu as jamais entendu un homme politique en faire cas? D'ailleurs, comme je l'ai dit... Tu en parlais en début d'émission. J'en parlais en début d'émission. Je l'ai fait le jour de la Tabaski, je l'ai fait encore aujourd'hui.
le jour de la Tabaski, j'ai fait un truc sur Twitter, X, pour dire n'oublions pas que depuis bientôt 2 mois, c'est aujourd'hui que ça fait 2 mois qu'il y a un djambar qui a été porté disparu et que dans sa situation, l'oubli est pire que la solitude. Et donc j'en profite pour sa famille, ses parents, en lui disant que le Sénégal ne l'oublie pas. Et comme j'avais dit ici diplomatiquement, je suis sûr que l'institution militaire, avec à sa tête le président de la République, est en train de tout faire pour qu'il retrouve les siens. Est-ce que tu as entendu que ça intéresse la classe politique?